bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance de ce soir, une séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière qui est tenue dans la salle Pierrette-Godreau du Centre culturel de Jonquière le mardi 9 septembre à 19h. Donc, je vais vous donner l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous avons au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, procès-verbal, adoption de la séance ordinaire du 12 août 2014. Nous avons au point 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 3 septembre 2014. Nous avons au point 4, des dérogations mineures, une présentation, commentaire du public et adoption. Nous avons au point 5, adoption, premier projet de règlement. 5.1, 5.2, c'est des projets de règlement, effectivement. Au point 6, nous avons 3 consultations publiques et adoption du second projet de règlement. Nous avons au point 7 des aides financières aux organismes. Au point 8, nous avons le point divers, dont 3 points qui sera à l'ordre du jour. Au point 9, nous avons le VARIA. Point 10, période d'intervention des membres du Conseil. Au point 11, prochaine séance, un point d'information pour la prochaine séance du Conseil. Point 12, période de questions du public. Et le point 13, levée de l'Assemblée. Donc, ça va me prendre un proposeur et un secondeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. C'est Mme Dufour avec M. Jonathan Tremblay. Donc, ça, c'est fait. Écoutez, d'entrée de jeu, là, avant de passer au procès verbal puis l'adoption, on a eu une petite rencontre là, avec les conseillers, conseillères de l'arrondissement Jonquière, juste avant la séance. Naturellement, il a été question du dossier là, qu'on voit un peu circuler depuis presque une semaine concernant le président d'arrondissement, M. Bernard Noël. Notre position présentement et notre commentaire, je vais être pratiquement le seul, et non pas que je ne veux pas que les autres conseillers, s'ils veulent s'exprimer malgré tout ça, là, ils sont toujours libres. Mais on a pas mal présentement toute la même opinion, c'est que il y a des gens, M. le maire, ainsi que d'autres personnes ont fait des demandes au ministère des Affaires municipales afin d'enquêter sur ce qui se passe présentement au niveau des voyages qui ont été faits à l'extérieur. Écoutez, il y a plein de versions présentement qui circulent. Je pense que de notre côté, ce qui est important, c'est que nous allons avant de le mettre coupable, on va attendre justement que les enquêtes soient faites. Par contre, il a été convenu là, avec tous les conseillers et conseillères que très prochainement, nous allons faire une demande à M. le Président Noël de venir nous rencontrer puis de nous expliquer à nous qu'est-ce qui est arrivé sur les événements. Puis à ce moment-là, on prendra peut-être acte de tout ça, puis on regardera qu'est-ce qui arrive avec ça. Donc, c'est un petit peu ça. C'est plate un peu comme commentaire. Vous auriez peut-être attendu à bien des feux d'artifice. Je pense que c'est de la manière qu'on va travailler pour le moment. On va essayer de travailler certaines choses à l'interne. On rendra des comptes un petit peu plus tard. Mais soyez assurés là, qu'on va donner dans les prochains jours, prochaines semaines, les résultats de tout ça. Donc, c'est à peu près ça les commentaires qu'on va avoir là-dessus. Écoutez, naturellement, comme je le disais un petit peu au départ, on n'a pas à être gênés, je pense, nous qui sommes alentour de la table. Et il y en a qui me demandaient, t'es-tu gêné, t'as-tu un malaise? Écoutez, on fait, pour la plupart, je vais parler pour moi, on fait notre travail le plus éthiquement possible. Dans n'importe quelle chose, n'importe quelle organisation, des fois, il peut arriver des choses. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que ça éclabousse le milieu politique. Naturellement, quand il sort des choses comme ça, puis c'est vraiment dommageable.
quand on se lance là-dedans, on espère, on fait plein d'activités avec les gens, puis on veut que ça soit le plus transparent possible. C'est la même chose à un moment donné, à avoir des choses comme ça. Ceux qui vont le plus écoper au bout de la ligne, c'est les organisations. Parce que des bénévoles, tu sais, la population vieillit, on a de moins en moins de bénévoles. Puis quand on commet quand il y a des choses qui arrivent comme ça, ben ça peut faire peur un petit peu à des bénévoles de s'impliquer. Puis je pense qu'une ville, une communauté, ça fonctionne tellement avec ses bénévoles. Ça fait que j'encourage vraiment fortement là, les membres du conseil d'administration qui restent là, pour la Coupe des Nations là, à rester en place. Puis je pense qu'il y a 225 bénévoles que j'ai vus pas loin de ça. Je pense que c'est important que ces bénévoles-là ne perdent pas non plus la foi en tout. Là. Je pense qu'on est capable de faire encore un excellent travail. Puis, c'est à peu près ça les commentaires que j'avais à émettre. Ça fait que... Est-ce que ça fonctionne pour tous les conseillers et conseillères? Oui. Tout est beau? OK. Donc, on est rendu au point 2 du procès verbal adoption. Donc, ça me prendra un proposeur et un secondeur. Vous avez tous lu attentivement le procès verbal de la dernière rencontre. C'est beau. Donc, Mme Godreau et Mme Boivin. Excellent. Au point 3, nous avons adoption du procès verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 3 septembre 2014. C'est moi qui avais présidé le comité consultatif d'urbanisme avec M. Claude Tremblay qui est présent. Donc, je vais laisser M. Tremblay donner l'information sur le comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. le Président. Fait que, à notre rencontre, on avait, entre autres, des amendements, on en avait 3, et les dérogations mineures, on en avait 9, et dans le PIA, on avait 6 demandes. On a eu des bons dossiers, mais dans le fond, ça a bien été notre réunion. Il y aurait peut-être un commentaire, M. le Président, que je voudrais faire par rapport aux demandes du comité consultatif d'urbanisme. Moi, ça fait plusieurs années, Carl fait déjà une couple d'années qu'il est avec moi du comité consultatif d'urbanisme. Souvent, on a des problématiques, puis les citoyens ou citoyennes qui sont dans la salle, vous êtes concernés aussi. Puis c'est pas toujours de mauvaise foi, c'est que on change des amendements de zonage, on a des dérogations mineures, puis ça vous rattrape ceux qui ne prennent pas de permis de construction et qui ne vont pas chercher des permis. Quand je dis ça vous rattrape, à un moment donné, vous allez vendre votre propriété et quand vous arrivez sur le notaire, si vous avez fait quelque chose avec pas de permis, les marges ne sont pas respectées. Fait que nous, là, la balle nous revient à l'arrondissement, au comité consultatif d'urbanisme. On est obligé de faire toutes sortes de... On le fait toujours légalement, mais des fois, c'est très compliqué. Il faut changer des fois, ça arrive même qu'il faut changer des zonages pour régler des situations comme ça. Parce que ça peut aller, la réglementation, là, ça peut aller jusqu'à la démolition du bâtiment qui n'a pas été fait conforme. Et l'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'il y en a qui viennent chercher des permis. Il y en a plusieurs. La plupart du temps, je pense que les gens, je pense pas, ils viennent chercher des permis. Mais, exemple, ils vont dire, on va faire un garage, on demande un permis de faire un garage de 16 par 20. En fin de compte, ils commencent la construction, ils ne viennent pas nous voir, puis là, le garage, là, c'est rendu 20-24. Quand il va arriver la vente de cette maison-là, puis l'arpenteur, puis le notaire, il faut absolument que vous reveniez vers le comité consultatif d'urbanisme pour faire accepter une dérogation mineure. C'est ça qui est compliqué, puis ça retarde. J'ai même vu... pas des centaines de fois, mais j'ai vu plusieurs reprises pareilles des ventes de maisons qui ont été retardées par rapport qu'arrivé sur le notaire, il est arrivé des faits comme je viens d'énumérer. Fait que c'est pas le fun pour tout le monde, même pour nous aussi, on trouve ça compliqué aussi. Puis pour vous autres aussi, les citoyens et citoyennes, je veux dire, ça facilite la tâche quand vous avez fait ça dans les règles, puis tout a été respecté. Il n'y en a pas de complications. C'est un message que je voulais vous lancer, puis on avait parlé, je veux dire, avec les élus alentour de la table, puis ça se fait dans l'arrondissement de Jonquière. Nous, on va parler chez nous, là, dans tous les territoires de l'arrondissement de Jonquière, il y en arrive un petit peu partout de ce que je viens de vous dire.
Fait que, de faire attention et l'attention spéciale quand vous faites des rénovations de maisons, de modifications, de venir vous chercher un permis. C'est pas gênant, ça coûte pas tellement cher, ça vous êtes dans les règles de la loi. Merci, M. le Président. Merci, M. Tremblay. C'est un excellent point. Donc, au point 3, ça me prendra un proposeur, M. Tremblay. Secondaire, M. Hudon. Donc, on est rendu au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. Là, c'est la partie un peu plus plate. Là, je dois vous faire de la lecture de 7 points. C'est plus fastidieux, mais il faut passer au travers. Donc, je commence avec le 3703, rue du Foulon-Jonquière, dérogation mineure 3163. Demande de dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'un garage détaché à 2,72 mètres de la ligne latérale sur rue, au lieu de 5 mètres, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 3703, rue du Foulon-Jonquière. Le 5000, rue des Cerfs, Lac-Kenogami, dérogation mineure 3164. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une remise détachée avec une portion gazebo en cours arrière, donnant sur un cours d'eau à 25 mètres de la ligne arrière, le tout sur une propriété localisée au 5000, rue des Cerfs, Lac-Kenogami. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes du chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur, pépiniériste, visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville-Saguenay pour approbation. Ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis qui concrétise la dérogation mineure. Un rapport de vérification de la conformité des travaux devra être remis à la Ville. Le 4087 de l'Émeraude de Jonquière, dérogation mineure 3170. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation du bâtiment principal à 8,36 mètres de la ligne avant au lieu de 7,50 mètres, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 4087 de l'Émeraude Jonquière. Le 4076 rue des Saules, Jonquière, dérogation mineure 3171. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché situé à une distance variant de 0,30 mètres à 0,45 mètres sur une distance de 11,83 mètres de la ligne latérale nord au lieu de 0,6 mètres, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 4076 rue des Saules, Jonquière. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle également au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes, chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur, pépiniériste, visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes, devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville-Saguenay pour approbation. Ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis qui concrétise la dérogation mineure. Un rapport de vérification de la conformité des travaux devra être remis à la Ville. Le 5003-47, chemin Saint-André, au lac Lemieux, c'est à Jonquière, dérogation mineure 3174. Demande de dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement dans la cour avant qui représentent 55% de la largeur de la façade du bâtiment principal au lieu de 25% comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 5003-47 chemin Saint-André, Lac-Lemieux, Jonquière. Le 4776 chemin des Pinsons, Lac-Kenogami. Dérogation mineure 3177. Demande de dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal verrière à même la galerie arrière à 12,50 mètres de la ligne arrière au lieu de 20 mètres. Comme le prescrit le
la réglementation, peut-être une petite erreur, là. Comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 4776 des Pinsons, Lac-Kenogami. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes, chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur pépiniériste, visant la remise en état de la rive, pour assurer une conformité aux normes précédentes, devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville-Saguenay pour approbation. Ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis qui concrétise la dérogation mineure. Un rapport de vérification de conformité des travaux devra être remis à la Ville. Le 3625 rue Arthur Daniel, Lac-Kenogami, dérogation mineure 3178. Demande de dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal, verrière, à 18,70 mètres de la ligne arrière au lieu de 20 mètres, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 3625 rue Arthur Daniel, Lac-Kenogami. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive. Si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences, la rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes, chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur, pépiniériste, visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes, devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville-Saguenay pour approbation. Ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis qui concrétise la dérogation mineure. Un rapport de vérification de la conformité des travaux devra être remis à la Ville. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur une de ces 7 dérogations mineures qu'on a énumérées aujourd'hui? Personne. Donc, je vais faire une demande de vote en bloc. Monsieur Tremblay, vous allez proposer. Madame Boivin va seconder. Donc, c'est beau pour le point 4. Nous sommes rendus au point 5, adoption du premier projet de règlement. Donc, le point 5.1, c'est un projet de règlement ARS 428A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la zone 13160 qui est dans le secteur de la rue des Pins. Donc, j'ai besoin d'un avis. Je vous donne un petit peu l'explication de ce dossier-là. Là, c'est dans le quartier à Jonathan Tremblay. Ouais. C'est tout simplement, comme un peu Claude mentionnait tantôt, c'est pour régulariser un hall d'entrée qui n'était pas conforme. Donc, on doit aller en amendement de zonage pour aider un peu le citoyen dans ce secteur-là. Donc, c'est un agrandissement cour latéral pour le hall d'entrée. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va me donner l'avis de motion là-dessus? Monsieur Tremblay, vous me donnez également l'adoption du premier projet? Oui. Et puis secondé par Madame Julie Dufour. C'est beau pour le 5.1. Le point 5.2, c'est un projet de règlement ARS-431A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la zone 814-60 rue Père-Lallemand-Jonquière. Je vais donner l'avis puis oui, juste une petite explication avant. Oui. C'est dans le secteur à Sylvie, c'est pour le projet de la lancée. Je n'irai pas trop loin parce que Sylvie va en parler tantôt. C'est tout simplement un amendement de zonage pour permettre dans ce secteur-là salle communautaire et garderie. Donc, Madame Godreau, vous allez donner l'avis de motion et l'adoption du projet. Oui. Et ça me prendra un secondaire. Madame Boivin va nous faire ça. Donc, le 5.2, c'est terminé. Le point 6. Nous sommes rendus au point 6, c'est consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Donc, on en a 3.
Le 6.1, c'est ARS 398B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR-2012-3 de la ville de Saguenay. ARS 398, c'est dans le quartier des Pins, c'est dans le quartier à M. Jonathan Tremblay. Oui. Donc, c'est pour un secteur qui demande du développement résidentiel pour ce secteur-là, par du privé. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires du public sur ce point-là, sur ce consultation publique et adoption de règlement? Vous en avez un, monsieur, vous pouvez venir au micro. Le micro est juste là. Vous nommez, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Daniel Bertrand, rue Le Gréco. Mais excusez, monsieur Daniel Bertrand. Daniel Bertrand, rue Le Gréco. OK. D'abord, moi, je ne suis pas habitué à tout ça, là. C'est marqué deuxième projet de règlement. J'imagine qu'il y a eu un premier. Oui. OK. Puis après ça, y a-t-il un troisième ou y a-t-il c'est quoi? C'est l'adoption finale, si je ne me trompe pas, monsieur Simon. J'ai oublié de vous nommer tantôt. J'ai monsieur Croteau qui est avec moi, qui est assistant greffier à Ville-Saguenay. Madame Godin, directrice de l'arrondissement, et monsieur Simon Tremblay, qui est chargé du projet. Donc, si on a des questions pour se référer, on a les bonnes personnes qui sont avec nous. Simon, est-ce que c'est la dernière fois qu'il passe? Oui. Donc, si on accepte ce projet-là, c'est la dernière étape. OK. Maintenant, moi, là, je regarde là, ma maison. Oui. Puis, il y a comme... c'est lequel, monsieur, qui connaît le plan? Monsieur Simon Tremblay. Je vais te le montrer. Parce que ma maison est comme du sol d'un carré dans cette grande affaire-là. Parce que je me demande qu'est-ce que ça fait. Oui, allez voir Simon, on va attendre Bon, OK, après consultation, on va le point 6.1, on va le différer pour une prochaine rencontre. Je pense qu'il y a une petite erreur au niveau du cadastre, Simon. Il y a une petite erreur qui a été... puis pour s'assurer que personne ne soit pénalisé là-dedans, on va le différer pour une prochaine séance. Tout le monde qui avait des commentaires, peuvent-ils faire pareil à base d'en revenir la prochaine semaine? On peut les faire tout de suite. C'est à cause. Oui, c'est la consultation publique. Oui, on va le différer, monsieur. OK, mais donc, on va faire une correction. Vous n'êtes pas le seul qui a des questions. Là, on va toutes les prendre, mais pour vous assurer, là, quand même, Simon, est-ce que tu vas rentrer en contact avec monsieur après pour lui expliquer que tout a été fait? On va prendre J'irai te voir, je te donnerai mes coordonnées. Vous avez eu une bonne réponse? Bien là, à date, ce que j'ai, c'est que vous allez... Ça va être différé. Vous allez le regarder. Oui, on va faire des corrections, puis on va le différer à une prochaine séance. Ben, pour l'instant, je suis satisfait de la réponse. Merci. Merci. Vous allez rester tout seul encore. Oui. Vous allez rester tout seul encore. Ah. Je ne sais pas si on pourrait être plus explicite, parce que ça, c'est des termes techniques là, que généralement, les gens, vous autres, vous les comprenez. Là. Mais on pourrait-tu l'expliquer, ce projet-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. Dans le fond, c'est que il y a, sur le plan, là, c'est peut-être pas tout le monde qui va le voir, il y avait des terrains qui appartenaient à des gens qui sont au privé. Et puis, depuis 1991, ces terrains-là étaient ouverts possiblement à du développement résidentiel. Mais nous, ce qu'on demandait, c'est qu'on avait mis ce secteur-là comme dans un PAE, c'est un plan d'aménagement d'ensemble. Donc, les gens qui voulaient développer ce secteur-là, il fallait qu'ils nous soumettent un plan, justement pour savoir exactement qu'est-ce qui allait se bâtir là. Donc, on ne savait pas au départ si c'était du logement unifamilial, des hautes densités, des choses comme ça. Donc, les gens qui nous ont déposé ce projet-là, c'est de l'unifamilial. Puis on l'a un petit peu là, dans le... C'est écrit que nous avons... ils ont déposé, dans le fond, un développement de 37 terrains résidentiels. Ils proposent des usages habitation unifamiliale isolée et habitation unifamiliale jumelée. Donc, c'est 37 terrains. Si on va un petit peu plus loin, derrière ce terrain-là, vous avez une zone qui est verte. Donc, c'est le dernier. Excusez, monsieur. Oui. Quand vous me parlez, là, vous me parlez-tu de la zone 11-360? Oui, c'est en plein ça. Ça, c'est là le développement qui va se faire. Okay. Fait que tout ce qu'on voit là, dans cette affaire-là là, qui s'appelle 11-360, ça, c'est pour... C'est là que ça s'en va. OK. Ce qui est plus à votre gauche sur le plan, là, c'est une zone verte. Il y a des lignes électriques qui sont là. Ça ne peut plus développer. C'est genre les 37 dernières maisons qui vont se développer dans ce secteur-là. Là, Jonathan, j'ai parlé beaucoup avec le conseiller du secteur.
Puis il y avait beaucoup d'informations qui circulent tout le temps quand il y a des projets. Puis vous savez, là, on comprend très bien, c'est toujours plate quand on pense qu'on a une maison de rêve, qu'on n'a pas rien. Puis je l'ai vécu dans mon secteur. Bien souvent, c'est des boisés, c'est des choses. Quand il nous arrive un développement, puis je vous comprends tellement que c'est vraiment plate, parce qu'on s'est fait une vie de rêve avec pas de voisins en arrière, puis il nous arrive un développement. Mais soyez assurés que ce secteur-là, il y a des choses qui ont circulé comme de quoi que c'était une zone d'agriculture, puis c'est pas le cas. C'est vraiment depuis 1991 que ces terrains-là étaient pour se développer. Puis naturellement, quand ça appartient à des promoteurs privés, on ne peut pas non plus leur refuser de développer leur terrain. Ça fait que ça serait comme un peu mal vu par le secteur du développement. Donc, il n'y a pas rien de non conforme là-dedans. C'est tout simplement que ça tombe comme ça. J'en ai eu plusieurs dans mon secteur, puis c'est toujours la même histoire. C'est toujours dommage qu'il y ait du développement comme ça. OK. Développement, c'est normal. Hein? Mais d'autres petites questions comme ça. Là. Les rues qui sont sur les plans depuis déjà... parce que moi, je reste là depuis 82. OK. OK? Puis les terrains en arrière ont tous été vendus à des particuliers. Je dirais, là, quand on voit sur le plan, il y a des terrains déjà dessinés. Puis, il y a la nouvelle zone. Oui. J'ai l'impression que ça fait toute partie de la même zone, la 11-360. Oui. Est-ce que les rues, entre la partie qui n'a pas de terrain, mais qui fait partie du 360, là, est-ce que les rues qui vont venir sur le quartier déjà existant vont être développées aussi? Ça va être ouvert? Ou ça va l'accès va uniquement venir par le rang Saint-André, par la rue Saint-André? Simon, est-ce que tu as cette information-là sur le développement? Ça, c'est la zone où on voit le cadastre qui est déposé. Ça fait plusieurs années qu'il a été déposé comme ça. Puis c'est comme une ligne sur le terrain, mais qui n'est pas faite et qui ne peut pas se faire comme ça. Donc, ce qu'on parle aujourd'hui, le PAE, c'est vraiment la 11-360. C'est la partie à gauche. Donc, celle-là, ça fait des années qu'elle est comme ça et qu'il n'y a pas eu de développement. Éventuellement, ça se pourrait que ça se développe parce que c'est déjà autorisé. Mais avec le cadastre qu'on voit là, les règles ont changé, il y a des ruisseaux, il y a tout ça, il y a des choses que maintenant on prend en compte en 2014 qu'en 1990, qui n'étaient pas prises en compte. Fait qu'il risque un jour peut-être d'avoir un développement là, mais ça risque de ne pas ressembler à ce qu'on voit comme les petits terrains qu'on a là, parce que ça, c'est comme un ancien cadastre, une ancienne époque. Il y a des gens qui sont propriétaires. Je fais partie de l'ancienne époque, fais attention. Peut-être une vingtaine d'années. Mais c'est ça, c'est pour dire que c'est déjà cadastré comme ça, mais ils ne sont pas existants, là, vous ne les voyez pas actuellement. Mais il pourrait un jour y avoir un développement, puis lui, ça ne serait pas en PAE, parce que la zone permet déjà le résidentiel. Donc, ça serait une ouverture de rue, mais avec les normes d'aujourd'hui 2014. Si je peux voir l'accès, si c'est par Saint-André ou par le quartier dans la zone autre. Dans le fond, l'accès, ça va-tu être par Saint-André ou ça va être par Fabriano, puis ces coins-là? Parce que. Pour la zone, vous voyez les... Pour la zone. Parce que si je comprends, parce que si je ne suis pas sûr de bien comprendre, je vais essayer quelque chose. La zone 11-360 qui n'a pas de terrain délimité dedans, là. Oui. OK? Elle, c'est elle que vous développez. Oui. Le petit bout entre le quartier des Pins qui est déjà développé puis cette zone-là, il y a des terrains là, qui appartiennent à des particuliers. Ce que je comprends, là, ça va rester vert. J'ai-tu bien compris ou bien vous le développez aussi, ça? Dans la 11-400? Ouais. Regarde, je vais aller te le montrer. Tu permets-tu? Je vais aller te le montrer. La 11-400, ça appartient déjà à des privés. Si un jour ils veulent le développer, ils pourront le développer. Ils peuvent. OK. Ils peuvent. Mais, déjà autorisé. donc, là, pour l'instant, ça ne fait pas partie de... C'est pas le développement qu'on a. La demande qu'on a aujourd'hui, c'est la 11-360. OK. Puis là, présentement, est-ce que ça va être... L'accès va venir par le quartier déjà développé ou ça va venir par la rue Saint-André? Alors, Marc, peut-être tu pourrais prendre la question. Okay. Donc, il y aurait deux accès. Il y aurait un accès. Parce que les autres sont pour ça aussi, probablement, pour le même dossier. OK. Puis après ça, un accès aussi au nord du chemin Saint-André. Donc, c'est ça. Excusez. Donc, l'accès va venir par Bonnard puis par Saint-André. C'est ça qu'on m'indique, oui. OK. Bon, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Ah oui, j'ai une autre question. Oui. Là, j'ai bien entendu, c'est différé. Un règlement pour de l'unifamilial et du jumelé. Oui.
Ça, là, c'est clair, certain. Ça, c'est sûr, c'est écrit. Il n'y aura pas de bloc appartement, il n'y aura pas de 3 loyers par demi-étage. Non. Non, le plan a été déposé. C'est clair. Monsieur, juste pour vous dire aussi, dans le fond... Donc, juste à côté qu'on voit le cadastre de rue. Là, je te comprends. Bon, la zone qu'il y a là, la nouvelle zone 11362, elle, il va y avoir du développement dedans. Elle est incluse aussi. Mais pas la zone qui est cadastrée, qu'on ne voit pas de maison, qu'on voit déjà des terrains. Ça, pour l'instant, on n'a pas de maison qui a été déposée pour se construire là. Là, la zone qu'on a, c'est vraiment la phase à côté. Elle, qui a comme la ligne est rouge aussi dessus, là. Ouais, mais là, rejoindre Saint-André en haut. C'est en noir et blanc. OK, ben, vous voyez, OK. Donc, ça rejoint Saint-André en haut avec comme une espèce de croche. Oui. Ça descend d'une forme rectangulaire. Ça, c'est la première phase qui va avoir un développement dessus. Donc excusez. 11360, 11362, c'est les 2 parties qui vont être développées. Exactement. Puis ça va rentrer par Bonnard puis par la rue Saint-André. Oui. Exactement. Ce que je vois sur le plan ici, vous pouvez venir voir le plan aussi. Oui, monsieur. Là, j'ai compris que c'était de l'unifamilial et du jumelé. Est-ce qu'il va y avoir des commerces là-dedans? Non, il y a 0 commerce. 0. Pas de garage. Développement résidentiel seulement. OK. Puis là, j'ai vu aussi, si tu me permets, qu'il y aura un parc. Oui, au sud complètement du développement. Tout de suite après la zone, qu'on voit la ligne au sud, la zone de la 11362, il y a une zone verte préservée. Là, ici, il y a le dépôt de neige, tout ça. Donc, il y a vraiment un parc qui est conservé là, une zone boisée pour vraiment faire là, le lien qui n'arrive pas entre le développement résidentiel qui est préservé, là, la quiétude du quartier par rapport à toute la zone de dépôt de neige. OK. Donc, on va regarder si c'est peut-être le dernier. Dans l'autre zone, c'est juxtaposé. Là. Ça, le promoteur nous voulait avec ça la ville pour qu'on puisse protéger ce secteur. OK. Fait que moi, ce que je comprends, la seule réponse qui reste à avoir, c'est votre cas à vous, là. Ma maison qui est dans une zone du sol, c'est quoi le nom de la zone? On va la... C'est une erreur du coup de crayon. Là, pas de trop. On va la travailler. OK. Ça marche? Petite dernière, ça. Dernière. La rue Fabriano, ça, c'est pas ouvert. Ça, c'est... sais-tu ce qu'elle est, là? Je vais te la montrer. Jamais 200. Non, pour l'instant, il y a une partance de rue. Ça ne dit pas qu'un jour, il n'y en aura pas. Mais pour l'instant, tout de suite, on n'a pas rien dans ce projet. T'es bien gentil, je te remercie. Merci beaucoup, monsieur. Des fois, c'est long, mais quand on veut bien servir et puis avoir les bonnes réponses, il faut prendre le temps. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour ce dossier-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires pour ce dossier-là encore? OK, allez-y. Moi, j'étais dans le prochain commentaire d'Annie Simard pour Bonnard. M. Simard, bonjour. Bonjour. Je pense que pour un projet d'envergure comme ça, moi, j'ai eu la surprise. C'est un de mes voisins qui est venu me montrer ça. J'étais dans ma remise. T'as-tu vu qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi qu'on passe ça seulement? On arrive à soir, 2e séance, puis personne n'est au courant quasiment. Ça a l'air tout ambigu, même on pose des questions, puis tu sais, ça a l'air nébuleux comme projet. Écoutez, moi, je ne suis pas contre le projet, dans le sens que c'est l'économie d'une région, c'est l'économie de la ville. Par contre, c'est un endroit où ce que les jeunes enfants, du vandalisme, les enfants vont s'amuser dans le bois. Ils vont s'amuser dans le bois, la moto, les VTT, les motoneiges. Tantôt, on parlait de jumelés. J'espère qu'on ne fera pas comme on fait partout à Arvida puis de ces affaires-là, parce que moi, je suis inquiet un petit peu au niveau de l'évaluation de ma maison. Ça fait 2 ans que j'ai agrandi, puis si je me ramasse juste avec des jumelés dans le côté, je pense que ça va me fatiguer un peu. Puis là, excusez, monsieur, au niveau du ruisseau, première question, comment est-ce que ça a été pensé? Ça va être un ponceau? Ça va être une canalisation? Il y a des petites grenouilles là-dedans? C'est sûr qu'on ne peut pas faire grand-chose quand il y a des... au niveau des normes du ministère de l'Environnement, là, on ne pourra pas non plus jouer trop avec ça. C'est sûrement que ça va être... c'est tout analysé par les services. C'est comme M. Croteau disait aussi, là, c'est une deuxième présentation, mais il va y avoir d'autres dossiers. Oui, c'est ça. Il va y avoir d'autres étapes aussi ce soir. Ce soir, aujourd'hui, c'est la consultation publique. C'est qu'on vient vous rencontrer avec le projet, on vient prendre les commentaires. Il va y avoir aussi, là, le projet est un petit peu, il est différé. On va le ramener la prochaine séance, encore au 2e projet, parce qu'on se rend compte que sur le plan, il y a eu une erreur de ligne. Donc, on est encore au 2e projet, mais après ça, il y a d'autres étapes qui suivent par la suite. Mais outre les erreurs de ligne, là, ça, c'est, à mon sens, à moi, c'est bien banal. Sur l'aménagement et l'urbanisme.
M. Dufault, pardon. Moi, les erreurs qu'il y a dans la paperasse, c'est pas grave. Mais je pense que tout le monde à soir ici, je pense qu'il y a des questions, là, on n'est pas sorti avant minuit, je pense. Fait que moi, ce que j'opterais, là, c'est vous qui décidez, mais je pense que ça serait de reporter une prochaine réunion parce que c'est quand même un projet d'assez grande envergure. Puis je pense qu'on manque d'informations un peu à ce sujet-là. Puis la première étape, c'est le ponceau ou la canalisation, puis on semble ambigu encore là-dessus. Là. Écoute, comme on le diffère, le projet. Monsieur le Président. Je pense que pour le quartier des Pins, ce qui serait le best, ça serait d'arrêter la période de questions pour pas faire perdre de temps à personne, puis de faire une séance spéciale pour cet événement-là. Jonathan, peut-être qu'on s'organisera avec peut-être M. Tremblay, puis tu vas réunir tes citoyens rapidement. Les citoyens, puis quand c'est le temps de passer des messages par boîte vocale, dire « Ah, il va y avoir des réparations d'aqueduc ou quoi que ce soit », ben, je pense que la Ville le fait. Mais le processus, Monsieur Simard, c'est selon les règlements d'urbanisme, c'est provincial. Oui, je comprends. Mais je dois pas être... Je suis un gars qui se tient bien au courant de l'actualité. Okay. Puis je dois pas être dans le même bateau parce que... Non, je comprends. Je sais que ça passe dans les journaux. Il y a le progrès du dimanche aussi, il y a le quotidien. Là, on passe une seule fois, puis on arrive à la deuxième séance à soir. Je pense que c'est un non-sens. C'est la loi qui... Je pense que l'idée... Je pense que ça ne fonctionne pas, mon micro. Non plus. Moi, l'idée, là, ça serait ça, qu'il y ait une rencontre avec les citoyens du secteur pour que vous ayez les bonnes explications puis que tout le monde ait l'occasion de s'exprimer. Oui, puis que tout le monde... Moi, je pense que c'est ça qu'il faut vous dire. À soir, normalement, il y avait une période de vote. Il y avait une période pour voter. Oui. Donc là, on arrive voter. De la moitié du monde qui sont là, ça veut dire que le projet passe automatique. C'est fait, c'est réglé. Ouais. Mais là, gars, on va reculer en arrière et on va faire une rencontre. Je le sais pas. Moi, ça me dérange pas. Je peux même me porter volontaire d'en faire du porte-à-porte. J'ai pas grand temps. Je travaille, puis j'ai une business, mais je suis capable d'en faire. Écoutez, M. Simard, M. Croteau voulait peut-être ajouter un point, puis Jonathan Tremblay, votre conseiller dans votre secteur, va faire le nécessaire pour qu'on ait une rencontre, pour que ça soit bien expliqué avec les services. Merci. Ça marche? Pour votre information, là, tous les règlements de zonage qui amendent le grand règlement de zonage, il y a une procédure, sauf très rare exception, en 3 lectures. La première fois, c'est juste un avis de motion, une procédure dans le fond, et ça, c'était la fois d'avant, oui, la fois d'avant, où on adopte le projet comme étant un projet, puis on met un avis dans le journal pour ce soir, pour que les gens puissent venir consulter. Et ça, c'est toujours le cas dans tous les règlements. C'est la procédure prévue à la loi. Ce soir, c'est la première consultation qui est verbale. Quand il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à un projet, ce qui est plutôt rare, il y a une possibilité pour les membres du conseil, et c'est ça qu'ils font ce soir, d'arrêter l'exercice. Ils ne le rejettent pas, mais ils suspendent pour informer la population avant de passer à une autre étape. Si effectivement il y a des corrections importantes au projet, on recommence le processus parce que ça devient, au sens de la loi, un nouveau projet. Puis là, bien évidemment, il y a un suivi qui se fait. À partir du moment où il y a des gens qui se montrent intéressés, ils peuvent être en communication avec le service d'urbanisme puis suivre toutes les étapes. Ce soir, donc, ils ont décidé de ne pas aller de l'avant, de suspendre. Ça va vous permettre d'avoir de l'information. S'il avait passé la deuxième lecture ce soir, il y aurait eu des avis publics dans le journal qui permettent aux gens de faire des contestations écrites. Il y a des règles à suivre, des nombres de personnes, puis ultimement, c'est arrivé quelques fois dans l'histoire de la Ville, là, ça peut aller jusqu'à une consultation avec vote. Mais là, on n'est pas là du tout, là. On n'est pas là du tout. Alors, ce qui se passe ce soir, dans le fond, c'est que les membres du Conseil constatent qu'il y a beaucoup de gens intéressés à ce projet-là. Puis, ce que je comprends, c'est qu'ils vont organiser une séance d'information, suite à laquelle le Conseil là, va avoir le pouls de la population, on va savoir si une fois expliqué, ça va bien, ou s'il y a des irritants, puis comment on peut les corriger. C'est là qu'on est. Parfait. Peut-être juste un petit commentaire en terminant. Ayant en tête que c'est des espaces verts, on n'a plus bien, on s'entend là-dessus. Puis faire de la motocross, faire du VTT, de motoneige, bien là, on est rendu, les motos, c'est tout Saint-Jean-Vianney. Bien souvent, c'est jamais encore. Les projets sont arrêtés. Fait que les espaces verts, je pense, pour nos enfants, puis même nous autres, on n'est pas encore à bout d'âge, on est capable de se promener en moto. Fait que je pense qu'il faudrait en conserver un petit peu là, à côté de nos secteurs. Merci. C'est bon. Merci, M. Simard. On prend ça en bonne note.
Donc, ça marche pour tout le monde. Il va y avoir une rencontre avec Jonathan Tremblay qui va faire le nécessaire pour qu'on explique correctement ce dossier. Peut-être, Monsieur Simard. Je ne sais pas si vous pouvez vous porter volontaire. C'est moi qui parle, Jonathan Tremblay. En fait, si vous voulez me donner votre numéro de téléphone tout à l'heure, puis s'il y en a d'autres qui veulent me donner leur numéro, je vais essayer de vous regrouper, là, puis je vais essayer de rejoindre le plus de monde possible, mais vous ferez le message entre vous autres. Puis ça va être dès la semaine prochaine, là, on va fixer un rendez-vous ensemble avec mes collègues et quelqu'un de l'urbaniste aussi pour vraiment expliquer le projet. Ça convient à tout le monde? Excellent. Ça va me prendre, pour différer ce projet-là, ça va me prendre un proposeur en secondaire, Jonathan et Mme Boivin. Merci de votre patience, 100%. Des fois, c'est long, mais il faut que ça se fasse. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. 6.2. On est ARS-419B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR-2012-3 de la ville de Saguenay. Les zones 15-520 et 15-560. Donc, c'est la même chose. C'est une consultation publique. Je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il y en est de ça. C'est dans le secteur à M. Claude Tremblay, dans le secteur de la rue des Bégonias, Orchidées, Lupin. C'est intersection boulevard Saguenay et boulevard René Lévesque. Dans le fond, c'est que le règlement disait qu'on avait des zones tampons de 40 mètres. Puis on s'est rendu compte dans les normes finalement que c'était comme un peu abusif, qu'on avait 20 mètres de trop. Donc on fait comme redonner une disposition là, particulière pour enlever les zones tampons le long du boulevard René Lévesque et Saguenay de 20 mètres. Donc ils vont tomber à 20 mètres au lieu de 40 mètres. Ça, c'est le citoyen qui va en bénéficier parce qu'il n'y avait pas, des fois, il n'y avait pas d'espace pour construire les garages ou des choses arrière l'eau. Ça fait que ça, c'est bien pour eux autres. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions-commentaires sur ce dossier-là? Oui, monsieur, vous pouvez venir au micro. Avec votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est Sylvain Rivard. Je demeure dans le quartier concerné. Et je voudrais avoir juste quelques informations complémentaires en ce qui concerne cette fameuse zone tampon-là. Oui. Dans le libellé, il dit justement, comme vous venez de dire, que ça touche le boulevard Saguenay et le boulevard René Lévesque. Oui. Mais sur le petit schéma qu'il y a, ça fait tout le tour du quartier. Est-ce que vraiment la zone, c'est le libellé qui est une erreur ou c'est le dessin qui est une erreur? M. Tremblay, allez-y. Oui, c'est ça, j'essaie de parler. En fait, il s'agit de la zone qui est concernée. Donc, la zone, c'est normal qu'elle fait un périmètre, elle a un contour, c'est une zone. Mais la disposition qui est appliquée, ça dit une zone tampon de 20 mètres à partir de l'emprise du boulevard Saguenay doivent être conservée ou aménagée. Donc, la zone, c'est cette disposition-là qui est ôtée. Et après ça, une zone tampon de 20 mètres à partir du boulevard René Lévesque doit être conservée ou aménagée et aussi ôtée à la grille, au texte de cette zone-là. Donc, c'est normal qu'elle fasse un tour comme ça, mais selon le libellé qui était dit, elle s'appliquait seulement lorsque les propriétés étaient à côté sur le boulevard Saguenay ou le boulevard René Lévesque. OK. Je vais avoir une information supplémentaire. Cette zone tampon-là, elle est là depuis quand? Moi, je pense qu'elle est là depuis le début de la construction de ce secteur-là. Puis l'emprise actuellement... Vous pensez ou c'est exact? Bien, elle est là depuis au moins la ville de Jonquière avant. Depuis Saguenay, nous autres, on a préservé ce qui était déjà décidé à Jonquière. Donc, elle est là depuis le début là, du développement du boulevard René Lévesque. Donc, c'était pour préserver vraiment une espèce de corridor vert le long du boulevard René Lévesque. Mais on voit que l'emprise actuellement est importante entre la limite de la bordure de rue et les propriétés. Et toutes les propriétés sont maintenant construites. Donc, la nécessité de la zone tampon, elle n'a plus vraiment sa raison d'être, puisque le quartier est construit, les arbres sont installés, puis on a quand même des dispositions qui interdisent les accès privés directement sur le boulevard Saguenay et le boulevard René Lévesque. Donc, vu que c'était comme un peu une disposition qui semblait non utilisable et qui portait préjudice aux citoyens du secteur, bien, c'est de les enlever pour plus se concorder à la réalité du secteur. OK. Alors, si on savait ça à l'époque, il y avait cette zone-là,
pourquoi la Ville a émis les permis de construction dans la zone dite qui touche les terrains en question? Parce que c'est pas interdit de construire dans la zone. La disposition dit seulement qu'on doit garder une zone de 20 mètres entre le boulevard et la propriété. Donc, garder une zone boisée là, de non-déboisement entre le boulevard et la propriété de 20 mètres. C'est ce qu'elle disait la disposition. Donc, la construction n'était pas interdite. C'était même autorisé, puis c'est ce qu'on voulait. Et on voulait se garder une zone tampon boisée de 20 mètres. Alors, sur les 40 mètres que vous dites, il reste encore une zone de 20 mètres tampon? Moi, ce que je vois ici au règlement, c'est qu'on enlève cette zone-là de 20 mètres. Donc, la zone tampon, là, moi, comme le test que j'ai, c'est de l'enlever complètement de la grille. Est-ce qu'il y a une carte qui montre quels sont les terrains qui sont touchés? Parce que vous parlez de la zone tampon tantôt de 40 mètres qui était ratissée à 20 mètres. Et là, il y a comme deux zones de 20 mètres. Mais quelle zone va de quel bord? Quelle zone vous voulez enlever? Ben, en fait, c'est tout ce qui limite la propriété ici, boulevard du Saguenay. Excusez-moi, mais c'est petit un peu pour cette distance. Bref, c'est ce qui est. Est-ce que vous avez une autre carte? Qu'est-ce qui est approximatif? Ben, vous pouvez venir ici pour vous montrer. Allez-y, monsieur. On va prendre le temps. Mais le règlement, c'est d'enlever vraiment les dispositions de 20 mètres ici. Alors, pour avantager citoyen, dans le fond. Monsieur le Président, il y a peut-être des citoyens auxquels j'ai parlé tout à l'heure qui ne veulent pas rester jusqu'à la fin de la séance. Je ne vous obligerai pas à rester jusqu'à la fin de la séance. Madame Godin va se tenir à l'extérieur. S'il y en a qui veulent me laisser leur numéro, Madame Godin, si vous voulez donner le mien, ça va me faire plaisir aussi. S'il vous plaît. Alors, s'il y a des citoyens dans mon secteur là, qui veulent venir à la réunion la semaine prochaine, qui ne veulent pas rester jusqu'à la fin de la réunion, je ne vais pas vous envoyer, vous pouvez rester jusqu'à la fin, là, mais vous pouvez donner votre numéro à Mme Godin. Monsieur, écoutez, on va revenir un petit peu, s'il vous plaît. Oui, reprenez votre place. On va, madame. Je ne voudrais pas que on termine toute la soirée, si on veut terminer. Il semblerait que j'aimerais avoir peut-être plus d'informations. On va faire la même chose encore. On va différer le projet, puis on va faire les mêmes choses. On va prendre des informations avec M. Tremblay et M. Claude Tremblay pour avoir de meilleures informations. C'est un avantage pour vous autres, ça. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a aucun problème. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, ça va me prendre un proposeur, M. Tremblay, et un secondeur, Mme Sylvie Godreau. Donc, c'est différé. Monsieur laisse son nom aussi. Monsieur, il est parti, monsieur, vous allez laisser votre nom aussi à M. Simon Tremblay, qu'on fasse le nécessaire pour vous rejoindre, puis les autres personnes aussi, là, laissez votre nom en sortant. C'est bon, on continue? Le point 6.3, c'est ARS-424B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR-2012-3 de la Ville de Saguenay, ARS-424, chemin Bouchard. Donc, le 6.3.1, c'est une consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions et des commentaires? Le 6.3, je l'explique, c'est tout simplement, c'est dans le quartier à Mme Christine Boivin. C'est encore un hall d'entrée qui a été fait de façon non conforme. On tente de régulariser tout ça en faisant un amendement de zonage, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions et commentaires du public là-dessus? Non, ça c'est beau. Donc, ça va me prendre un proposeur, Mme Boivin, dans votre secteur. Secondaire, M. Claude Tremblay. Donc, on continue. On est rendu au point 7, les aides financières aux organismes. Donc, on a un investissement auprès des organismes de 13 972,97 $. Je vous ferai mention, M. Croteau, que le point 7, il y a un document qui est Coupe des Nations, Ville de Saguenay, au montant de 684,10 $. On va le retirer pour cette séance. On va le remettre pour une prochaine séance de travail pour avoir plus de détails. Donc, ça me prend un proposeur pour Mme Sylvie Godreau, Mme Julie Dufour. Merci. Au point 8 d'hiver, nous avions aucun point.
excusez, nous avions au point 8.1, pavage enlevé, rechargement et pavage de 2 sections, travaux d'investissement de la conseillère Christine Boivin. Donc, Mme Boivin, conseillère, demande au service des travaux publics de procéder à l'enlèvement du pavage sur le chemin des fondateurs entre le chemin Champigny et Tremblay, face au pic de sable près du chemin des Pionniers, c'est un ponceau, recharger le chemin et paver les 2 sections. C'est un montant de 32 400 $. Donc, Mme Boivin, vous proposez, ça me prendra un secondaire. Je vais l'appuyer. Mme Sylvie Godreau, merci. Le 8.2, nous avons interdiction du trafic lourd, route des Sillons et Filions. C'est dans le secteur de la conseillère Mme Julie Dufour à Chipcha. Donc, Mme Dufour demande de modifier le règlement afin d'interdire la circulation de camions lourds sur la route des Sillons et Filions. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Mme Julie Dufour. Madame, Carl Dufault, secondé. Route des Sillons. Je peux l'expliquer un peu, M. le Président? Oui, allez-y. En fait, on a une sablière coin Harvey et route Fillon-Sillon. Suite à des informations que j'ai prises, les camions, il faut qu'ils sortent soit par la route Harvey ou la route Fillon-Sillon. La problématique qu'on a sur les routes Sillon et Fillon, c'est qu'elle est asphaltée. Elle est peu large, donc une problématique là, de briser déjà les rues avec le transport routier. C'est pourquoi on a pris la décision de faire passer le transport lourd plutôt via la route Harvey. Je vais assurer toutefois les citoyens de la route Harvey que suite à des rencontres avec l'entrepreneur qui s'est montré là, vraiment ouvert et en bon voisinage, que la route sera entretenue, qu'il y aura de la bas poussière et que si jamais il y a une problématique quelconque, vous pouvez m'appeler tout de suite directement. Ça me fera plaisir là, de réajuster le tir. C'est tout. Merci, Mme Dufour, pour l'intervention. On est rendu au point 8.3, la nuit de la culture, emplacement de feu. Donc, c'est une demande qui est faite par la conseillère aux arts qui demande une autorisation afin d'aménager 2 tables à feu, Brasseros, pour la nuit de la culture qui se tiendra le vendredi 26 septembre 2014. Pour l'occasion, la rue Saint-Dominique sera fermée entre la rue Colbert et du Vieux-Pont de 18h le soir à 1h le matin. Donc, est-ce que Mme Godreau vous propose? Oui, j'en fais la proposition. Monsieur Tremblay va seconder. Donc, c'est ça pour ça. Le point 9, au Varia, on n'a rien. Au Varia. Au point 10, on est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. On va commencer par Mme Julie Dufour ce soir. Tabou. Merci, M. Dufour. Je serai très brève. Un remerciement aux organisateurs de la fête citoyenne de samedi passé à Chipcha. Un petit peu moins de 300 personnes, 300 adultes se sont déplacés en pleine journée de pluie battante à s'amuser dans les trous d'eau. Donc, on voit quand même qu'à Chipcha, les citoyens ont le goût de se voir se rassembler encore. Je ne sais pas si les jeunes vont m'entendre, mais il y a un projet à Chipcha par des adolescents qui veulent un skatepark. Ça a l'air de leur tenir à cœur. J'ai fait un appel à tous. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des courriels, des textos. Donc, à tous les ados, les parents d'ados qui sont intéressés à participer à ce projet-là, qui peuvent me rejoindre, ça va me faire un énorme plaisir. Dernière petite chose, beaucoup de plaintes au niveau du plateau, pas loin de l'école Bois-Joli. C'est l'automne, l'école a recommencé, les enfants marchent dans les rues, on n'est plus habitué de voir des autobus scolaires. Donc, s'il vous plaît, faites attention à nos enfants. C'est tout pour moi. Merci, Mme Dufour. Monsieur Hudon, c'est à vous. Monsieur le Président. Disons que j'ai eu des demandes de citoyens de la rue de Vienne. Ils pensent que je dors un peu, mais je pense que je suis réveillé. Disons qu'il y a un travail d'affaires actuel pour la rue des Mouettes d'ouvrir ça là. J'ai eu une rencontre déjà avec le ministère des Transports, avec le président d'arrondissement. Et puis, on est en travail là-dedans. Fait que ça fait pas 14 ans que je suis là. Je fais juste 10 mois. Laissez-nous le temps d'arriver. Mais disons que ça va arriver au bout de... Ça ne sera pas long. Deuxième affaire, j'ai instauré des 35 km dans le quartier. C'est une belle réponse. Les gens prennent attention. Dans le coin du cégep, entre autres, c'est encore une place qui est très, très dangereuse. Je regardais encore l'autre jour, à la fin de ce commencement de septembre, les étudiants du cégep de l'ATM, ils ont fait une journée de pensée pour la petite fille qui s'est faite frapper dans le coin de Panay. Et puis, c'est une journée de reconnaissance pour elle. J'ai participé, c'était quelque chose de simple et bien ordinaire.
Mais je n'ai pas été là en tant que conseiller, j'étais là en tant qu'ingénieur dans mon quartier, entre autres, mais je n'ai pas parlé au micro. Je laissais ça aux autres, les étudiants qui faisaient ça, je trouve ça beau. Je les félicite d'avoir fait ça. J'ai eu une demande d'un de mes citoyens de la rue du Foulon qui m'a demandé pour quelque chose, disons que c'est en marche aussi, ça va se régler. Ensuite de ça, je voudrais remercier et féliciter les organismes, l'Église Saint-Dominique pour les mardis des orgues. C'était une belle réussite encore cette année qui était faite. Ça va se répéter l'année prochaine. Ensuite, je demanderai aux automobilistes d'être très, très prudents dans le tour des écoles, aller piétonner, d'aller très tranquillement et de suivre le trafic autant que possible. Merci, M. Gaudreau. Merci, M. Hudon. On va y aller avec Mme Gaudreau. Oui, tout d'abord, ce soir, on a accepté, c'est ça, un changement de zonage, là, auprès de la rue Perle-Allemand. Mais en fait, c'est tout près du Parc Saint-Laurent. On en a parlé cette année du Parc Saint-Laurent parce que j'étais vraiment pas contente qu'on ait à fermer la piscine Saint-Laurent. D'ailleurs, on travaille fort sur le dossier là, pour pas passer deux étés comme ça. Mais dans ce secteur-là, il y a un parc, puis on a encore de l'espace. Je vais vous dire que, vous savez, on a annoncé le projet à la lancée. Dans l'ancien Mazda, sur Saint-Dominique, on sait qu'on a un projet de 5 millions. Ça s'est parlé depuis quelques mois, on en parle, on a acheté, on a démoli, on a eu à décontaminer aussi le terrain. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le projet est en train de, comment je dirais ça, de changer un petit peu. Parce qu'au début, quand on en parlait, il devait avoir, d'abord, c'est un projet de 20 logements, avec, bien sûr, avec l'Office municipal d'habitation pour des familles à faible revenu, soi-disant des couples là, qui retournent soit aux études ou au travail. Alors, c'était pensé qu'au début, on faisait un bloc de 12 logements, et puis à côté, la petite CPE, puis on a une salle communautaire aussi qu'on a annoncée. Là, c'est en train de se transformer dans le sens que ce qui a été demandé, c'est qu'on fasse les deux blocs à logement côte à côte, un à côté de l'autre, un de 12, un de 8. Ça emplirait l'espace où qu'on a fait l'acquisition, le coin Saint-Dominique et la rue Saint-Germain. Alors, qu'est-ce qu'on ferait pour ce qui est de la garderie? Parce que c'est un projet qui est tous rattachés ensemble. Près du Parc Saint-Laurent, on a encore des terrains, nous, la ville. Alors, c'est ça, ce soir, qu'on a fait la modification. La CPE se construirait là et à notre salle communautaire avec, parce que c'est un projet qui se tient tout ensemble. Il y avait eu une manchette dernièrement à savoir que le projet pourrait retarder. C'est vrai. C'est vrai du côté de la CPE parce qu'il y a eu des coupes là, du ministère des Affaires, en tout cas de la famille, et puis ils nous ont dit qu'on n'aurait pas de place pour tout de suite. Puis nous, ce qui est prévu, c'est qu'on construise à l'été prochain, en 2015. Alors, construire et réaliser. Alors, je peux vous dire qu'on travaille très fort. On est allé porter des documents complémentaires au bureau du ministre pour nous aider à trouver ces places-là en garderie. Alors, le projet l'a lancé. Ça peut retarder un petit peu, mais nous, on travaille très fort pour que ça se réalise. Alors, c'est un projet maintenant toujours de 5 millions, un projet qui sera fait une partie sur Saint-Do et une partie qui est avoisinant au Parc Saint-Laurent. Puis quand on parle du Parc Saint-Laurent, tu vois, demain, on a une rencontre à l'arrondissement, justement parce que suite à la fermeture de la piscine, moi, j'ai demandé qu'on revoie tout l'ensemble, de la piscine, oui, l'équipement, mais le Parc Saint-Laurent, tout en intégrant justement cette nouvelle construction-là qu'on devrait avoir, la garderie, la petite CPE pour une 21 places, je pense, et la salle communautaire, parce qu'eux aussi, ils ont des besoins, ils ont demandé, exemple, là, des jeux de pétanque. Fait que ça serait une bâtisse intergénérationnel. Fait que ça, c'est intéressant. Alors, on travaille là-dessus. Demain, on a déjà une rencontre pour voir comment aménager tout ce secteur-là pour que ça réponde autant à des jeunes et à toutes les familles et puis aux besoins du centre communautaire. Alors, je voulais apporter un éclaircissement là-dessus. J'ai participé samedi dernier à la soirée bénéfice de Jonquière en musique. Je peux vous dire que ça a été un très beau succès. Vous savez, en 25 ans, c'était leur première soirée bénéfice. Et ils étaient très fiers et avec raison, ça a été une belle réussite. Disons que la Ville, quand on voit nos organismes qui font des efforts pour aller chercher de l'argent nouvelle, je pense que ça, on le reconnaît. Et puis, ils ont allé chercher au moins une dizaine de mille. Alors, je les félicite, puis bravo, puis je sais qu'ils veulent reconduire la formule.
Peut-être juste pour vous inviter, tantôt on a parlé qu'on allait avoir la nuit de la culture le vendredi 26 septembre. Effectivement, c'est la première fois qu'on fait ça sur la Saint-Do. Alors, tantôt, on a donné le permis, en tout cas, la permission de fermer la rue Saint-Dominique entre Côte-Bert et rue du Vieux-Pont. Alors, moi, j'invite toute la population à venir, à découvrir même de ça, qu'on va avoir des activités à la bibliothèque. Là, je vais juste vous dire, à 19h à la bibliothèque, parce qu'on sait que c'est très couru, c'est très aimé. Alors, le Quatuor à Caen, je pense que ça va donner l'occasion aussi à des personnes qui ne sont pas venues à la bibliothèque. On a une belle petite salle polyvalente. Alors, venez les découvrir, mais c'est pas tout. Là. Il y a d'autres choses. Sur la rue même Saint-Do, on va avoir de la danse urbaine. Tantôt, on a parlé des tubes là, pour faire des feux. Et puis, mais dans toute la voie Maltais, il va y avoir c'est ça, un artiste, la petite grenouille, partout dans les endroits sur Saint-Do, les commerçants participent beaucoup. Puis ça a été développé, ce concept-là, avec la corporation partenaire Centre-Ville Jonquière, qui est le regroupement des gens d'affaires dans le centre-ville. Alors, c'est une première et on vous y attend à grand nombre. Merci, M. le Président. Merci, Mme Gaudreau. M. Tremblay. Oui, M. le Président. Moi, c'est deux points pour des remerciements. Vous savez qu'on a fait encore cette année l'activité de Kenogami en fête à la fin du mois d'août. Et ça a été encore un beau succès grâce à l'organisation, M. Tabat, et le président Yves Saint-Hilaire, Marie-Pierre Gagnon, la directrice, pour les gens d'affaires et les bénévoles. Puis on a eu aussi, on était chanceux, la température était au rendez-vous le soir, là, avec Martin Deschamps, le vendredi soir, et Brenda Leboeuf, c'était... le parc-bord était full, le monde a vraiment apprécié. Puis aussi, le samedi, comme dans les années passées, c'est familial aussi beaucoup, c'est une fête de famille. Et le dimanche, la parade, ça fait toutes des choses qui ont été bien appréciées, malgré que les budgets avaient été baissés un peu. Là, on a réussi à s'en tirer de belle façon. Ça fait que je remercie tous les bénévoles qui ont participé à cette activité-là. Puis l'autre activité, j'étais président d'honneur pour le barrage routier des maladies du cœur qui a eu lieu jeudi passé. Fait que je tenais aussi à remercier tous les gens qui sont dans la rue le matin à 6h15 le matin. On fait ça, on a 7 ou 8 points de coin de rue qu'on fait dans Jonquière, en Vidocq, Kenogami. Et on recueille 17 000 $. Ça fait que c'est très bon pour la durée, le court temps là, qu'on est. Fait que c'est très bon. Ça fait que je remercie aussi tous les bénévoles qui ont participé à cette activité-là. Il faut dire aussi, pour terminer, les bénévoles, à chaque année, ils sont au rendez-vous. On téléphone à notre monde, tout le monde est au rendez-vous. Ça fait que merci encore une fois. Merci, c'est tout pour moi. Merci, M. Tremblay. Mme Boivin. Merci, M. le Président. Alors, les services des travaux publics de la Ville de Saguenay sont à l'œuvre depuis le 2 septembre à la Kenogami, enfin. Ils sont en train de refaire le rechargement des accotements, ce qui va sécuriser les piétons. Donc, actuellement, sont chemin des policiers. Par la suite, ça va être Rivière-aux-Sables et chemin des Érables. Il va y avoir une deuxième phase de collecte des déchets domestiques porte à porte et ainsi que de recyclage. Alors, ça va être complété d'ici la fin septembre. Alors, c'est pour les secteurs, donc, chemin des policiers, à partir des Pinsons et des Merisiers. Alors, je demande aux gens, parce que j'ai eu beaucoup de téléphones, la procédure pour se procurer un bac de recyclage, c'est le 698-3000 et le poste 5210. Vous ouvrez une requête, puis le délai pour récupérer votre bac, c'est 15 jours environ. J'ai beaucoup d'appels au niveau du débroussaillage. Effectivement, il n'a pas été fait encore. Je voulais justement valider avec Mme Godin parce qu'elle est sur le dossier aussi. Voilà. Apparemment qu'il y a un bris mécanique La débroussailleuse? Oui, c'est ça. Merci, M. le Président. Puis, j'ai eu beaucoup d'appels. Chemin des Pionniers, Bosquet, Rivière-aux-Sables, puis encore M. Denis Côté cet après-midi. Je pense que ça fait 6 fois qu'il me téléphone. C'est côté sécuritaire. Donc, l'hiver approche et puis ils ne sont pas en mesure lorsqu'ils sortent de leur cours de voir. Donc, c'est très dangereux. OK. Fait que je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue au niveau de la réparation. Ce serait peut-être bon de valider. On va vérifier.
Et puis, ce qui est magnifique, les concerts de la chapelle de Saint-Cyriaque ont débuté dimanche passé. C'était magnifique. Alors, le prochain est le 20 décembre, puis à 20h, vous pouvez vous procurer des billets à partir du dépanneur La Coop, le Baladeur. Et puis, l'automne approche à grands pas, les couleurs sont magnifiques, alors je vous invite à profiter des sentiers pédestres à Lac-Kenogami. Ils ont été rafraîchis. C'est magnifique. Alors, je vous invite fortement d'aller les visiter. Et sur ça, je vous souhaite une belle automne. Merci, Mme Boivin. On va retourner à gauche. M. Tremblay s'est absenté pour régler son dossier. Allez-y. Merci, M. le Président. En fait, je vais essayer de faire ça vite. J'ai des points de félicitations, d'invitation. Je vais débuter par dire dans mon secteur, il y a des travaux de réfection des rues qui ont débuté, qui vont s'achever aussi bientôt parce que le gel va prendre. J'ai beaucoup de demandes concernant les balises de 35 km/h. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en ont parlé ce soir. J'ai eu beaucoup de demandes de citoyens qui aimeraient ça en avoir dans leur rue. En fait, pour cette année, j'ai mentionné que là, on était en période d'essai. J'en avais fait installer 10 dans les quartiers. Cette année, on va les retirer au début des neiges. Par contre, j'ai gardé toutes les demandes envers moi pour le printemps prochain. On va avoir notre discussion en arrondissement. On va décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on en ajoute encore? Alors, ça va être une décision qui va être prise. Mais c'est quand même important. S'il y a autant de demandes, c'est parce qu'il y a autant de problématiques de vitesse dans les quartiers résidentiels. Donc, je pense qu'on va devoir encore se pencher sur la problématique dans le futur pour améliorer la situation, conscientiser les gens à circuler moins vite dans les rues. Le 21 août dernier, j'ai assisté au lancement de la programmation annuelle du Théâtre de la Rubrique, ici même. Donc, je vous invite à feuilleter un petit peu leur programmation 2014-2015. Toujours impressionnant ce qu'ils sont capables de nous offrir ici à la salle Pierrette-Godreau. Donc, j'invite la population à profiter de cette programmation-là. Également, j'encourage les gens à participer à l'événement J'accours au fond pour le fonds de dotation de l'hôpital de Jonquière. Ça va se dérouler dans mon secteur. En fait, ça va se dérouler au Norvégien. C'est le 20 septembre, donc il y a 2 formats de course et il y a aussi un format de marche en pleine nature l'automne. Ça va être super. Donc, c'est au profit du fonds de dotation de l'hôpital de Jonquière. Donc, j'invite la population à s'y rendre. Je veux également, dans le même ordre d'idée de course, on va y aller un petit peu moins vite. Par contre, je tiens à dire félicitations à tous les résidents de la Villa Jonquière qui participeront aux 10 km des retraités Chartwell le 19 septembre prochain. Il s'agit d'une marche à relais qui se tiendra aux abords de la rivière au Sable. Alors, chaque participant s'engage à faire au moins 1 km. Je trouve que c'est un bel événement qui est offert à la Villa Jonquière. Donc, félicitations à tous les participants. Ça, je vais le passer. OK. Je vais terminer, excusez, M. le Président. Je vais terminer pour inviter la population à célébrer. On a un grand événement cette année qui célèbre son 50e anniversaire. C'est le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va ouvrir ses portes du 25 au 28 septembre. 50e anniversaire, c'est pas rien. Ils vont battre des records, en fait, d'auteurs qui seront présents. Il y a vraiment des choses spéciales, des surprises qui vont nous annoncer. Donc, je pense que c'est tout qu'un événement qu'on a la chance d'avoir ici même à Jonquière, à l'hôtel Le Delta. Donc, j'invite la population, encore une fois, à participer, à aller fraterniser avec les auteurs, puis passer leurs commentaires, puis c'est toujours apprécié de voir autant de monde de Jonquière présent. Alors, ça complète mon tour. Merci, M. Tremblay. M. Hudon avait un petit dernier point. Là. Un petit mot, j'ai oublié de dire. Disons que dans le coin de la rue des Mouettes, il y avait un sanitaire pour les roulottes et les campeurs. Et puis le propriétaire, c'était lui qui avait mis ça là, le propriétaire du dépanneur, ou le promoteur. Ils l'ont fermé cette semaine, c'est le 8 septembre, c'était fermé par rapport que, il avait rendu service à la ville, parce qu'on avait au-dessus dans le parc industriel. Ils l'avaient mis là en attendant, ils nous avaient rendu service. Sauf que les campeurs, quand ils arrivent là, 2-3, il y en a qui n'étaient pas de bonne humeur, puis en tout cas, ils se fâchaient après les gens qui étaient là. C'était un service gratuit qui était offert par le monsieur, que là, il l'a enlevé.
C'est pour dire à ceux les campeurs que s'ils veulent faire la vidange, ils vont être obligés d'aller à l'arrondissement de Chicoutimi pour le moment, parce que cette année, c'est le mois de septembre, je ne pense pas d'ouvrir un dépôt quelque part en ce moment. C'est juste même pas pour dire ça. Merci. C'est tout, M. Chaudon. Merci. Moi, je vais être très court. J'ai juste deux petites choses à dire. C'est que je vais remettre à Madame Godin, la directrice, une demande sur la route du pont. Puis je le fais pratiquement conjointement avec M. Claude Tremblay. Oui. La route du pont qui mène vers le pont d'aluminium. On a un secteur qui est le quartier flamand pour moi. Puis toi, c'est le quartier des villégiatures qui est de ton côté. Ça roule très rapidement sur cet axe-là. Et puis, les gens n'ont pas de zone de protection pour rentrer dans leur quartier. Donc, il va sûrement arriver à un moment donné. Puis, avant que ça arrive, on va réagir. On va demander à Mme Godin de regarder avec les services pour mettre un arrêt à ces entrées-là. Dans le fond, on aurait un 4 arrêts, là. J'ai eu des plaintes, des demandes écrites, donc j'ai un historique aussi de collisions qu'il y a eu antérieurement. C'est pas énorme, là, c'est 4-5 collisions, mais à un moment donné, il va arriver quelque chose. Il y a une garderie qui est sur le coin. Donc, je vous remets ça, Mme Godin. Dernière chose, j'ai oublié de vous en parler tantôt, je m'excuse avant notre petite séance de travail. Je travaillais avec Madame par téléphone cet après-midi, Mme Caroline Dion, qui est greffière à Ville-Saguenay. Puis, pendant qu'on travaillait sur un dossier, elle a eu un téléphone sur l'autre ligne, puis c'était pour le décès de son père. Donc, j'espère, en tout cas, vous vous joignez à moi sûrement, là, tous les conseillers et conseillères, pour lui souhaiter nos plus sincères sympathies. Donc, c'est tout pour moi. Donc, on est rendu au point 11. Je vais proposer, M. le Président. Non. Au point 11, prochaine séance du Conseil, c'est juste un point d'information. C'est la prochaine séance ordinaire aura lieu le 14 octobre 2014 à 19h, ici même à la salle Pierrette-Godreau. Donc, on est rendu au point 12, période de questions du public. Donc, c'est à vous, citoyens, citoyennes, de venir vous exprimer au micro. Votre nom, surtout. Une question par personne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui veulent s'exprimer, là, mais on laissera la chance à tout le monde de s'exprimer. Oui, Michel Duchesne. Monsieur Duchesne, bonjour. Je possède une propriété dans le chemin Saint-Éloi. J'en avais déjà parlé avec l'ancien président de l'arrondissement. Ça concerne la continuité du réseau d'aqueduc. Quand j'en ai parlé à M. Laforêt il y a 2 ans, il disait que ça coûtait trop cher pour tout le faire d'un coup. À un moment donné, ils ont décidé de demander des solutions parce que là, ils annonçaient un peu partout qu'il y avait 400 000 pour faire 1,2 km. Ils ont été en solution, puis ça a coûté 360 000 pour faire le 1,2 km en question. Donc, il en est resté 40 000. Ce printemps, j'ai parlé au nouveau président de l'arrondissement ce que c'est que le conseil municipal entendait faire pour la continuité de l'aqueduc de chemin Saint-Éloi et Saint-André. J'ai pratiquement une réponse à le fait que c'était difficile parce que là, il n'y avait pas d'entente fédérale, provinciale concernant les subventions avec la ville, etc., etc. Je n'ai pas trop parlé. En tout cas, j'ai dit, écoute, c'est évident que c'est des dossiers qui ne sont pas faciles parce que ça coûte cher d'installer de l'eau dans les rangs par rapport aux distances et au nombre de maisons qui existent. Je vous avoue, par exemple, qu'il y a 3 semaines que j'ai lu dans le journal qui demandait des solutions pour faire un stationnement pour les bicycles dans le chemin Saint-André. Là, j'ai venu en maudit parce que je me suis dit, ils n'ont pas d'argent pour faire de l'eau d'un an. Pourtant, nos taxes municipales ils ont augmenté aussi. Nous autres, ils ont augmenté puis passablement. Moi, je sais pas que ça me coûte tout près de 3 000 $ pour les 2 terrains que j'ai. Et là, ils ont de l'argent pour faire un stationnement pour les bicycles. J'aimerais bien savoir ce que c'est que le conseil municipal, à un moment donné, entend faire là, pour la continuité de ces aqueducs-là. Je pense que dans Montcarnor, il y en a plusieurs qui le demandent. Puis nous autres, chemin Saint-Éloi, il reste environ 3 km à faire pour rejoindre les 2 bouts. On ne vous demande pas de faire tout le rang au complet d'un coup. Là. On ne vous demande même pas d'en faire 1 km. Si vous n'êtes pas capable d'en faire 1 km, faites-en un demi-kilomètre. Quand on pense que le 40 000 de trop, on ne sait même pas ce qui est allé parce qu'il aurait pu le dépenser peut-être l'année d'après. Ça fait 2-3 ans qu'ils ne font rien. Alors, ce serait peut-être le temps que le conseil s'assise et dise, ben écoute,
De l'eau, là, c'est important. Faire du bicycle, c'est important aussi, mais un bicycle, ça ne bouait pas, ça. Et je pense que ça a coûté tellement cher pour faire ces pistes cyclables-là, y compris le radeau pour traverser le Saguenay, là. Ça me fait le temps aujourd'hui là, que le Conseil s'attarde pour continuer à faire l'aqueduc dans le chemin Saint-André et Saint-Éloi. C'est ça mon plan, monsieur le commentaire, merci. Naturellement, moi, écoutez, là, je ne suis pas saisi de tout le dossier là, des réseaux d'aqueduc dans les rangs. Peut-être, Jonathan, as-tu des... Parce que tu en as plusieurs dans ton secteur, as-tu des développements là-dessus? Oui, en fait, ça fait quelques fois que je m'exprime au micro là, lors des soirées d'arrondissement. Je vais un peu répéter ce que je dis. Effectivement, la problématique qu'il y a eu après 2012, c'est que les investissements au niveau des prolongations de réseaux d'aqueduc, ils ont cessé dans toute la ville de Saguenay. Il y a plusieurs raisons, en fait. Hydro-Jonquière en est une, les coupures en est un autre, puis en plus, on n'avait pas de programmes gouvernementaux. Je travaille vraiment assez fort pour essayer de trouver justement une entente, soit avec dans le fond, la taxe sur l'essence ou des ententes qu'il y aurait avec le fédéral, le provincial, pour continuer l'investissement. Mon objectif est justement, je sais que je ne serais pas capable d'avoir un 4 millions en un coup à mettre en aqueduc. Par contre, mon vœu le plus cher, c'est d'en mettre un petit peu à chaque année. Donc, je suis activement en train d'essayer d'attacher tout ça. Je peux vous garantir, parce que de toute façon, dans le secteur Jonquière, j'ai pas mal toutes les places qu'il n'y a pas d'eau. OK? Je dirais à part la Kenogami, là. Mais au niveau des rangs, en plus, les réseaux sont commencés. Donc, je suis vraiment à travailler activement pour attacher des montants. Vous l'avez dit, ça coûte cher. C'est sûr que Monsieur le maire, il a fait une sortie il y a à peu près 3 semaines. Il a rencontré le ministre Couillard pour essayer d'avoir un montant d'argent. Je pense que le montant, c'était 25 millions sur 5 ans. En tout cas, pour essayer d'avoir de l'argent supplémentaire pour les rangs. Donc, c'est sûr et certain que je vais être à l'affût de cet argent-là. Si elle arrive, je vais essayer d'avoir ma pointe de tarte pour continuer l'investissement dans les rangs, dont Saint-Éloi fait partie. On serait bien content. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. On ne veut pas qu'elle fasse tout d'un coup. Mais si on en fait un peu là, à tous les ans, les gens au moins ils vont dire il faut quelque chose. Mais quand ils en font 1 kilomètre, après ça, sur 3-4 ans, ça en fait, on dit écoute, c'est pas ça que les gens veulent. Moi, personnellement, j'ai un puits de surface. Et si on avait des sécheresses moindrement longues, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Je vais charger l'eau aussi pour aller me charger ça au Saguenay. Je pense que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Monsieur Lemieux, c'est ça, Monsieur Lemieux? Duchesne. Monsieur Duchesne, excusez. Je sais que Jonathan est à son premier mandat, ça fait juste 8-9 mois, mais je pense qu'il s'est engagé de façon assez ferme pour essayer d'aider le plus possible les citoyens pour essayer d'amener l'aqueduc. Naturellement, c'est des dossiers qui vont suivre. Peut-être, Jonathan, à la prochaine séance publique, de faire un petit suivi de ce qu'il y a eu, s'il y a eu des développements avec les services. C'est beau? Oui. Bon, M. Duchesne? Merci. Merci beaucoup. Peut-être un petit point, je pense que... Oui, allez-y, Mme Gaudreau. Il n'y a plus d'intervention. Non, c'est parce que tantôt, quand j'ai parlé de la salle communautaire, je veux juste préciser que cette salle-là, on l'a fait en premier lieu pour l'âge d'or. OK? C'est bien important. J'aimais mieux le préciser si des fois les médias prennent des notes. Parce que vous savez, dans notre secteur, surtout avec les fermetures d'églises que l'on a eues, il y avait l'âge d'or doit réserver des salles, puis ils se sont fusionnés, tout le centre-ville de Jonquière. Alors, la salle, on l'a fait en priorité pour eux autres. C'est ça que je voulais préciser. La précision. Monsieur, venir. Bonsoir. André Brassard-Aubin, je suis président des propriétaires de Place de la Charmille à Jonquière, c'est-à-dire l'église Fatima. On a lu la semaine dernière dans le journal que vous n'aviez pas de projet pour l'église, que vous n'aviez pas non plus les 5 millions nécessaires. On serait désireux maintenant de connaître la suite. Ça, c'est un dossier qui a été discuté pour l'église Fatima. Si vous voulez mon point de vue à moi, là, personnellement, ça fait juste 4 ans, 5 ans. Là. Vous savez que je travaille énormément pour le respect du patrimoine à Ville-Saguenay. Donc, je suis dans le secteur Arvida, puis on travaille énormément là-dessus.
Là, présentement, ça fait plusieurs années qu'on essaie d'avoir des projets, autant au niveau de la ville que du privé que des ministères. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui sortent présentement de nulle part. Madame Gaudreau travaille sur ce dossier-là, puis je pense qu'il y a peut-être un petit point d'information qu'elle va nous amener, qu'elle m'a mentionné juste un petit peu avant la séance. D'abord, vous l'avez bien dit, c'est 5 millions réouvrir cette église-là, parce qu'elle est fermée. Minimum. Alors, au début de l'été, moi, avec le président de l'arrondissement, on a fait comme un appel à tous, là, parce que beaucoup de gens nous proposent plein de trucs pour la faire revivre. Oui, mais on a fait comme un appel d'offres ouverte. On a dit, ceux qui ont des projets, c'est le temps de vous manifester. Parce que d'abord, l'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à un promoteur. On sait très bien que le promoteur avait un projet que finalement, il ne fait pas. Donc, elle est là, elle pourrait rester là bien longtemps. Là, puis les gens vont voir juste de la pourriture avec le temps. Alors, bien sûr que nous, on tente de l'accompagner. On a dit, bon, puis M. Gaudreau nous tend la main là-dessus. Notre député qui était ministre, mais député toujours nous tend la main. Nous dit, bon, y a-t-il des organismes? Puis, nous, jusqu'à date, on n'a pas eu de demande. On a regardé envers tous nos organismes, même dans le privé. Là, quand je dis on a fait un appel d'offres ouverte, mon Dieu, si vous avez des projets, il y avait un architecte d'au loin, il disait, faites, mais il n'y a rien qui nous a été déposé ni proposé. Donc. Puis la semaine dernière, on a parlé avec M. Sylvain Gaudreau. On a jasé avec lui, puis il a dit, regardez, moi, je connais peut-être un projet qui serait intéressé. Alors, il nous a confié ce mandat-là. Moi, je les ai rappelés tout de suite. On était prêts à les rencontrer cette semaine. Et puis, lui, il ne pouvait pas. Fait que la semaine prochaine, on a une rencontre. Parce que nous autres, ce qu'on veut dire, là, c'est qu'on veut donner toutes les chances à cette Église-là de reprendre vie. OK? C'est ça qu'on veut. En tout dernier lieu, si on voit qu'il n'y a rien, je ne sais pas, moi, le monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Lui, un jour, il veut, parce que vous êtes dans un condo à côté, on sait qu'il y a d'autres projets, c'est sûr que lui, un jour, il veut continuer son projet. Mais en tout dernier lieu, c'est quand le dernier lieu? Non, on va faire cette rencontre-là la semaine prochaine. On va voir si ce projet-là pourrait être viable. On va regarder aussi M. Gaudreau qui nous tend la main. Est-ce qu'effectivement, lui est capable d'aller chercher des sommes pour qu'un projet puisse se qualifier pour être dans l'Église? Alors, c'est des questions à répondre aussi. Mais c'est parce qu'on a l'impression, nous, comme propriétaires, que l'année dernière, on s'est fait dire, écoutez, on est en fin de mandat, il y a une élection qui s'en vient, on ne prendra pas de décision. Chose qu'on a trouvée quand même logique. Il y a eu décision, il y a eu élection, je veux dire, il y a eu le mois de décembre, il y a eu l'hiver, il y a eu le printemps, il n'y a toujours pas de décision prise. Et là, ce soir, on se fait dire encore, on va reporter encore, c'est quand la décision va être prise. Quand on aura tout évalué, tout fait pour la garder vivante. Mais ça, Mme Gaudreau, c'est ce que vous m'avez dit au mois de juin. Disons. Parce qu'il y a l'autre côté aussi. Là, tantôt, M. le Président parlait du patrimoine. On a des gens qui sont éveillés à ça, puis on sait quelle valeur elle a, cette Église-là, au niveau patrimonial. Mais en même temps, c'est sûr qu'on est conscient que le patrimoine, ça a un prix, là. On n'est pas fou, mais on se donne toutes les chances. Moi, là, jamais on va me dire, vous avez pris des décisions rapides, trop vite, puis vous n'avez pas assez attendu. Non, je pense qu'il faut se donner toutes les chances. Puis quand on s'était parlé, M. Aubin, on avait parlé de l'automne. On n'a pas dit nécessairement le 1er septembre. Mais gars, il y a un élément nouveau. On a parlé avec le député. C'est parce qu'il faut comprendre que les propriétaires sont fait louer là-dedans. Hein? Et il faut penser aussi à eux. La dévaluation de leur maison, l'investissement qu'ils ont fait n'est plus du tout le même actuellement parce que justement l'environnement n'est pas propice du moins à ce que notre investissement soit bien reconnu. Et puis là, on est comme tanné. On est comme tanné de se faire dire, regarde, il y a ceci, regarde, il y a cela, et là, on va décider. Là, il y a une élection, on ne peut pas décider avant. Parfait, on va décider après. Il y a eu après l'élection, il n'y a rien de décidé. Il n'y a toujours
rien de décidé. Bon, monsieur, c'est moi qui vous parle. Disons là, qu'on va terminer la discussion là-dessus. Comme Mme Gaudreau disait, on arrive à peut-être les dernières offres parce que ça ne se garoche pas. Naturellement, comme arrondissement, vous avez raison, c'est que ce soit, peu importe la décision qu'on va prendre là-dedans, là, ça va faire une partie de malheureux, ça va faire une partie d'heureux, mais on va finir par prendre une décision qui est, à mon avis, on est rendu pas mal plus proche de la décision qu'on l'était là un mois. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'à la prochaine séance? Écoutez, la pire erreur que je fais depuis que j'étais en politique, c'est d'essayer d'aider les gens pour leur donner des dates, puis ça n'arrive jamais aux bonnes dates. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on est rendu pas mal, ça se garoche pas, on est rendu peut-être aux dernières offres qu'on peut avoir, puis il faut vérifier encore, là. On parle de 5 millions, mais il y a eu plusieurs endroits à travers le Québec, il y a eu de la réhabilitation d'églises. Mais dans ce cas-ci, je veux dire, qui va payer un projet peut-être qui va au-delà de 5 millions, 10 millions? Il faut vraiment se poser la question, est-ce que les gouvernements sont prêts à embarquer? Pour l'instant, moi, je ne vois rien. Est-ce qu'il y a des privés qui veulent embarquer? Je ne vois pas grand-chose non plus. Puis finalement, est-ce que c'est nous-mêmes, comme contribuables, citoyens, qui va payer un montant aussi exorbitant? On est rendu là. Moi, c'est ma réflexion. C'est dommage parce que cette église-là est reconnue à travers le monde. Puis c'est un des rares objets à l'arrondissement Jonquière qu'on aurait dû conserver. Mais personnellement, moi, je pense qu'on commence à être à la limite. Est-ce que c'est vrai aussi, parce qu'on n'est pas capable d'avoir la réponse, que le promoteur vous a donné jusqu'au 31 décembre pour prendre une décision, parce qu'après le 31 décembre, il laisse tomber le projet? Écoute, moi, je n'ai pas cette information-là. Je ne suis pas dans le dossier depuis le début, là. Madame Gaudreau. Je veux dire, peut-être Mme Gaudreau. Lui, c'est sûr que le promoteur, il a hâte d'avoir des réponses, c'est certain. Parce que c'est un gros coup, là, la démolition, là, si c'était le cas, qu'à un moment donné, il a un permis de démolition, il y a de l'amiante. Puis c'est toute une affaire, là, je pense, c'est 500 000, ça. Oui, mais il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Il peut avoir des surprises, qu'il disait, là, supposons, là, ça s'étend partout, ça peut... Oh non, c'est tout un... Mais moi, je n'ai pas de date d'ultimatum, mais comme je vous dis encore, là, je ne vous donne pas de date, mais à un moment donné, il va falloir se pencher sérieusement, là, parce que ça revient continuellement. Que ce soit pour ou contre, là, il va falloir qu'il nous arrive quelque chose de magique bientôt. Mais vous vous rendez compte que ce que vous nous dites ce soir, c'est ce qu'on s'est fait dire il y a un an? Oui, mais il va falloir. Oui, dernier point, M. Tremblay, là-dessus. Bon, moi, je l'ai dit facilement dans mon secteur aussi. Je vais jusqu'à la rue Notre-Dame. Et moi, je pense, c'est mon avis à moi, là. D'ici au mois de décembre, il faudrait régler ce dossier-là. Ça fait assez longtemps qu'on vire en rond dans ça. Les gens travaillent, là. Mme Gaudreau, il y a toujours quelqu'un. M. Gaudreau c'est un de mes amis, là, Sylvain, il était député ministre, puis on n'avait pas d'argent. On n'a pas encore de l'argent présentement, donc dans l'opposition, on en a encore bien moins. Et M. Tremblay, on s'est fait dire exactement la même chose au mois de juin. Là, il faut que ça se décide en septembre. Et là, ce soir, vous nous dites qu'il faut que ça se décide en décembre. En décembre, ça va être quand? Oui, mais là, je vous ai amené un fait nouveau. Une décision à un moment donné, là, je veux dire, parce qu'elle est citée patrimoniale. Là, Mme Gaudreau travaille sur le dossier. Il y a quelque chose qui aurait l'air à... Est-ce qu'il faudrait penser aux propriétaires aussi? Oui, parce qu'il y a des processus aussi là, de désacralisation aussi. Ça, c'est fait, ça. C'est fait, ça. Fait que dépatrimonialisation. Il y a plein de processus, mais écoutez, on va... OK. On va surveiller encore. On vous comprend. Surveiller encore. Puis peut-être que Mme Gaudreau, prochaine séance, aura d'autres informations, parce que tu as une rencontre quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ça marche, monsieur? Je sais qu'on ne vous a pas dit qu'on allait démolir là, mais on comprend. OK. D'autres interventions? Bonjour, monsieur. Mon nom, c'est Robert Maltais. Monsieur Maltais, bonjour. Question pour Mme Boivin. Au niveau du chemin de la Rivière-au-Sable, est-ce que vous avez un échéancier pour la réparation qui est à faire depuis le mois de septembre-octobre l'année passée, 2013? Oui. Là, on est rendu presque à 2015. Puis ils mettent une patch, ils mettent une graine, ça recoule, ça recommence. Là, puis il y en a que c'est vraiment nos autos, là, c'est nous autres qui payent pour ça. Puis on se fait dire, oui, on va le faire, on va le faire. Ils font des barres noires, des barres rouges, des barres jaunes sur l'asphalte, mais ça ne change rien. Comment ils mettent des poteaux de chaque côté, là, pour venir à passer. Quand on a rendu une roue presque dans le fossé, il faudrait que ça soit corrigé.
Est-ce que vous avez un échéancier? Madame Boivin. Expliquez-moi là, je ne comprends pas. Là. C'est à quel secteur? Chemin de la Rivière-aux-Sables. Oui, OK, oui. Mais à quel niveau? À quelle C'est partant du chemin, quand on laisse le chemin principal, le chemin Saint-Deau, là, aller jusqu'à l'autre bout, mais mettons qu'il y en a au moins 6 qui sont vraiment là, brisés. Mettons à la hauteur de Richard Duchesne, là, il y en a 4 là, en ligne. Là. Puis l'entrée, où c'est qu'on rentre là, pour le chemin du Rocher, ce coin-là. Là. Mais les requêtes, ils sont, comme j'expliquais tout à l'heure, depuis le 24 de mai, les requêtes sont dans le système. Puis écoutez, ils ont vous avez fait 1 kilomètre presque, en tout cas un demi-kilomètre d'asphalte dans le chemin des polices. J'y vois dans ce coin-là aussi, puis j'avais pas vu vraiment autant de trous là, qu'on a dans le chemin de la Rivière-aux-Sables. Actuellement, ils sont dans le chemin des policiers. Oui, ça, je l'ai vu. J'ai parlé avec le contremaître ce matin. Et puis, quand ils vont avoir terminé, ils vont faire, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le chemin de la Rivière-aux-Sables. Mais écoutez, moi, je ne peux pas contrôler. Il y a de l'impondérable. Ce que moi, on m'explique, c'est qu'il manque d'effectifs. Est-ce que c'est le cas? Je ne le sais pas. Cependant, moi, mes requêtes sont dans le système depuis le 24 de mai. Et puis, le 2 septembre, ils ont débuté les travaux. Et à chaque jour, je parle avec les employés de la ville. Ils me donnent un compte-rendu. Là, ils sont vraiment dans le chemin des policiers. J'espère que ça va être terminé d'ici l'hiver, parce que je vous comprends tout à fait. Mais les requêtes sont dans le système. Tout là, ça veut dire qu'on va passer l'hiver avec ça, comme ça? Ben non, j'espère que non. Puis, écoutez, il y a un suivi de près. Mme Godin, on le sait, on se parle régulièrement. Mme Godin fait un super de bon suivi. Vous savez que, bon, c'est les employés qui font le travail. Puis, le responsable, lui, il nous dit oui, on va venir. Mais là, ils viennent avec une boîte d'asphalte, mettent ça dans le trou. La semaine d'après, ils doivent passer du doigt, ils reviennent, ils remettent. Là, Madame Boivin, vous allez faire un suivi plus serré un petit peu? On va faire un suivi à Mme Godin cette semaine. Puis, écoutez, on en fait régulièrement. Ils ont débuté le 2 septembre. Puis, mais les accotements, là, c'était une priorité parce que c'est sécuritaire. Puis, les trous aussi. Mais le chemin des policiers, ils ont fait un excellent travail. Ils l'ont fait la semaine passée, c'était vraiment dangereux. Là. Les cônes étaient là depuis une bonne période. Puis je suis allée voir, le travail est super bien fait. Ah, c'est beau. Ils font un excellent travail, mais c'est juste que, bon, on manque d'effectifs. L'autre question, ça serait pour M. Tremblay. Au niveau des poteaux, moi, je demeure dans la rue Carillon. J'allais au lac de Noémie, puis c'est pour ça que je m'écartille un peu. Dans la rue Carillon, il y a des poteaux qui sont doublés. Oui. Ils ont commencé à travailler pour changer les fils, mais ça va prendre combien de mois ou d'années pour venir à bout là, de raccrocher et enlever les doubles poteaux? J'étais au courant de ça pas mal. En fait, je comprends pas l'itinéraire pantoute parce que ils ont fait un bout sur Carillon, ils ont fait un aussi, je l'ai vu, ça. Ils ont fait un bout sur Saint-Jean-Baptiste, ils ont fait un autre. C'est pas les poteaux de la ville, ça. Pas tout. C'est Belle qui est là. Puis je vais vous dire, l'accès à l'information, là, puis la stratégie, là, c'est pas une chose facile de l'avoir. Puis je comprends pas parce qu'ils ont fait comme un bout, je sais pas à quelle hauteur vous demeurez dans Carillon, mais ils ont fait un petit bout, puis... Ils ont fait un bout, oui. Puis ils ont arrêté, je savais... Au milieu de la rue Carillon, elle a 500 pieds, la rue. Je dirais que peut-être appeler du côté de Belle, j'ai pas de réponse. Il avait dit qu'il allait enlever, il avait dit qu'il allait enlever les deuxièmes poteaux, mais ils vont à leur rythme. Je suis encore bien moins capable de donner d'échéance, en espérant qu'ils continuent dans notre secteur. Là. Le courriel que vous envoyez, là, la réponse, c'est un peu ça que tu m'as dit. Je sais pas, mais là, c'est qu'il sait d'abord. C'est des contrats que la Ville, normalement, doit être au courant, que ça va se faire. Peut-être prendre plus d'informations. Ou Claude, peut-être une réponse? J'ai vécu ça, là, des poteaux, des doubles poteaux. J'ai pas su ma vie avec des doubles poteaux. Je l'ai crié après ça dans ma vie. Mais ça, c'est belle. La problématique qu'on a, c'est belle. Puis il faut les harceler, il faut téléphoner, puis les services aussi, Hydro-Jonquière, pour que Claude Bouchard, son service téléphone. Puis c'est comme ça qu'on réussit. Là. Ils ont des budgets restreints, mais à pas l'acheter parce qu'il y a des endroits que j'en ai eu des fois 6-7 ans des poteaux. Puis ça n'a pas de bon sens, là. Mais double poteau. Bon, ben ça, il y en a partout dans la ville. J'ai rue Saint-Dominique, là, c'est plein de ça, des doubles de même, là. Mais à l'entrée de mon entrée de chez moi, là, il y en a un double là.
Puis lui, il est là. Vous êtes dans... Ils l'ont coupé un bout. Je pourrais y en couper un bout. Dans le quartier, là, monsieur... Il en reste encore, les fils sont après. Monsieur, c'est dans le quartier à M. Tremblay, ça? Oui. Que vous parlez? Peut-être à son adresse, là, monsieur? Ben, j'allais sur le courriel. T'as son nom? Il est venu chez nous, c'est 41-24. Oui. OK, faire un suivi à monsieur, rapidement là-dessus. C'est beau? OK, merci. Merci beaucoup. Un autre intervenant? Oui, bonjour, Jacques Tremblay. M. Tremblay. Ce ne sera pas trop long parce que les deux points ont été parlé. Le premier point pour l'Église. Oui. Avant les élections, le maire avait dit qu'il avait eu le dossier, qu'il ne pouvait pas en discuter à cause des élections, qu'il allait revenir après les élections. Il n'est jamais revenu avec le dossier. On ne sait pas ce qui s'est décidé la commission. Parce qu'il y avait une étude pour savoir ce qu'il faisait avec l'Église. C'est quoi qui dit le dossier? Bon, vous me posez la question. Au mois de novembre, après les élections, on fait une séance spéciale pour ça. On ne l'a jamais eu, cette séance. Je vous réponds encore la même chose un peu comme on a répondu. Il y a comme un genre de dernier secours qui est en train de s'installer. Mais quand on dit quoi, normalement, on agit en conséquence. Oui, je sais, mais monsieur... OK. On le travaille, effectivement, on le travaille. Parce que vous avez eu un dossier, on a vraiment entendu parler de dossier. OK. Le point là-dessus, tantôt, Mme Godreau parlait qu'elle faisait un foyer pour une salle communautaire. Pourquoi ils ne l'envoient pas là? Ils ne prennent pas l'argent qu'ils vont faire le foyer à la salle communautaire, ils ne le mettent pas à l'église, ils mettent le monde là. Puis en haut, faire le genre de musée, ça serait une place tranquille. Je pense que les citoyens qui restent à côté, ils ne s'en paieraient pas trop. C'est parce que, M. Tremblay, j'imagine qu'au niveau des coûts, là, on ne parle pas des mêmes choses pantoute, là. Oui, mais là, vous nous dites que... Moi, je vous parle de 5 millions. Là, on parle de 5 millions, là, mais moi, je travaille constamment avec des gens qui travaillent au niveau du patrimoine religieux, des fois, là. Je pense qu'on parle plus de 10, là. Je vous dis que c'est un projet qui est ambitieux, là, de repartir ça, là. Je voudrais bien qu'on le reparte, là, mais c'est... C'est certain. Si en 2007, la ville s'est grouillée... Vous êtes prêt à payer ça, M. Tremblay, Si tu m'amènes des chiffres exacts, on prend une décision dessus. Mais M. Tremblay, on va vérifier tout ça pour Fatima. Vérifier, ça fait déjà 3 ans. Normalement, ça fait 3 ans qu'on est allé à la première réunion en Bas-Clégamie. Oui. Vous avez dit, la décision va se prendre là. Il y a différents intervenants qui sont rendus à l'entour de la table. M. Tremblay, on est là pour prendre des décisions. Des fois, il y en a des bonnes, des fois, il y en a des mauvaises, mais on les prend. On les prend. Et le deuxième point, pour la piscine Saint-Laurent. Oui. Les gens, ils vous remercient de la belle été qu'ils ont passée. Ils ont eu vraiment une belle été. Oui. Mais il va savoir quand est-ce qu'elle va être prête. Tantôt, j'en ai. Ils vont tout la réparer. Ils vont tout la faire dans 2 ans. C'est certain qu'on sait que la piscine, elle a un défaut. D'accord. Là, vous arrivez en plein printemps, puis vous fermez la piscine. OK. Je vais laisser Mme Godreau répondre là-dessus. C'est dans son secteur? Oui. Bien, c'est sûr qu'on sait, hein, qu'elle n'est pas jeune, la piscine Saint-Laurent. Oui. Puis ça a été une grande surprise. On sait qu'elle n'est pas jeune, et le reste, mais cette année, il y a vraiment un mur qui s'est avancé dans l'eau. Puis ça, on a su ça, là, c'était au mois de mai. En tout cas, on commençait à vouloir préparer parce que moi, je voulais faire des petits aménagements autour. Les gens m'avaient demandé d'ajouter des tables, de rafraîchir, mettre de la peinture fraîche. Fait qu'on s'est en allé sur place, puis là, les gars ont vu ça. Et là, donc, toute une surprise. Là, je n'étais pas contente. Ils ont dit, Mme Godreau, on ne peut pas réouvrir ça comme ça pour la sécurité des jeunes. Fait qu'on a fait venir une autre expertise, là, un ingénieur, puis il a fait son expertise. Il n'y a pas question qu'on ouvre ça, mais ça n'a aucun bon sens. Fait qu'on est tous malheureux de ça. Puis j'ai fait le tour des gens qui demeurent autour, les informer. Je leur ai dit qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient ça pourrait être des jeux d'eau. Moi, j'en ai parlé aux gens. Les gens, ils tiennent vraiment à leur piscine. Fait qu'on est vraiment là-dessus, là, déjà, depuis le début de l'été. Puis comme tantôt, je disais qu'on commence une rencontre demain là, pour planifier, pour rafraîchir le parc en même temps qu'il y aurait la construction de la CPE, ce qu'on a parlé tantôt. Fait que je suis très consciente de ça. J'ai été très malheureuse, même tout l'été, juste à savoir que les gens ne peuvent pas la fréquenter. J'ai eu beaucoup d'appels, mais mes collègues savent que je travaille sur ce dossier-là pour une réouverture, j'espère bien, 2015. Parce que là, pour l'instant, il ne se fait absolument rien. Là. Ben oui, je sais. Il se fait de quoi, M. Tremblay? Mme Godreau travaille fort sur ce dossier-là. Oui. Une autre question? C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions publiques? Sinon, je ferme l'Assemblée dans 3 secondes. OK, on ferme. M. Hudon, Mme Boivin, merci beaucoup.